qui doit juste attendre, lancer et s'arrêter. Pardonnez-moi. Je n'ai pas pu. Il est rien. Que s'est-il passé? Ce n'est rien. C'est pas possible. Alors? Stéphane! Il y avait des enfants dans la collecte du Grand-Duc. Les enfants? Oui, le neveu et la nièce du Grand-Duc. Le grand-duc devait être seul selon Orloff. Il y avait aussi la Grande-Duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au fond de la petite place, j'étais heureux. Lorsque les lanternes de la calèche ont commencé à briller dans l'ombre, mon cœur s'est mis à battre de joie. Je te le jure. Et j'ai couru vers elles. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Comme ils avaient l'air tristes. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère. Regarde-moi, Moria. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai pas reculé, je ne les attendais pas, tout s'est passé trop vite. Deux petits visages sérieux et dans ma main, ce poing terrible. C'est sur eux qu'il fallait le lancer. Ainsi. Tout droit. Non. Non, je n'ai pas vu. Et je voulais me tuer, je suis revenu parce que je me disais que je vous devais des comptes. Que vous me diriez si j'avais tort ou raison. Que vous étiez mes seuls juges et que nous ne pouviez pas vous tromper. Mais vous ne dites rien. Voilà ce que je vous propose.
Si vous décidez qu'il faut tuer des enfants, j'attendrai la sortie du théâtre et je lancerai seul la bombe sur la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand. C'est vrai, mais elle ne m'avait pas demandé de tuer des enfants. Yannick a raison, ce n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le seul responsable. Il fallait que tout soit prévu pour que personne ne puisse hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Nous devons seulement décider maintenant si nous ordonnons à Yannick d'aller attendre à la sortie du théâtre. Laura, J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais, Egor arrêté pour rien, Rikov pendu pour rien, et il faudrait recommencer. Encore de longues semaines de cailloux de rue, de tensions incessantes avant de trouver l'occasion propice. Êtes-vous fou? Stéphane, dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Alors je pars. Attends! Pourrais-tu, toi Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe! Si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora, Tu es une femme. Et tu as une idée malheureuse de l'amour. mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi-même une seule fois, et par la faute des autres, quand on m'a donné le fouet. Car on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était près de moi, et elle s'est suicidée par protestation. Moi, j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, ici tout le monde t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne peux pas te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour que l'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de s'engager dans la police et de jouer sur les 2 tableaux comme le proposait Evno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de cela. Il s'agit de savoir si tout à l'heure, nous lancerons des bombes contre 2 enfants. Les enfants, vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là. Des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. La mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face du vrai Dieu, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane! J'ai honte de moi. Et pourtant, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer. Pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier, si justice est faite même par des assassins. Toi et moi, nous sommes rien. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils? Regardez-le!
de justice et d'innocence. Innocence. Je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'hommes pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui de toi ou de moi a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, plusieurs guerres, de terribles révolutions. Quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés depuis longtemps à la poussière. D'autres viendront alors. D'autres, oui! Mais moi j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Si vous le déclarez, j'attendrai la sortie du théâtre. Mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des C'est calèches. faux! Il est la dernière richesse du pauvre. Tu le sais, et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la Révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. C'est celui qui t'a dressé un jour sous le fouet, Stéphane. Et qui te fait parler encore. C'est toi! Je te défends de parler de cela! Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la Révolution. Mais c'était me dire que j'étais capable de tuer le grand-duc pour rien. Pour rien! Que j'étais un assassin! Je t'ai laissé dire cela et je ne t'ai pas frappé! Yannick! C'est tuer pour rien parfois que de ne pas tuer assez! Stéphane, personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc, et je répéterai que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers, et nous avons choisi de l'être. Non, j'ai choisi de tuer pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick, Stéphane, assez. L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Bravo! Ça veut pas? Ok, clap! Vas-y. On va un deuxième ou pas? Ouais.